Donc, je continue avec les prochains exercices. Donc, il y aura d'abord le 20, page 240. Donc, ici, donc là, on nous demande de construire le parallélogramme A, B, C et D avec les trois informations. Voilà. Donc, le segment AD 4 cm, le segment AB 4,3 cm et l'angle DAB qui fera 115 degrés. Donc, pour cela, moi, je vous conseille, ou même je vous oblige en fait, à faire toujours un petit schéma et de remettre toutes les informations que vous avez dans la consigne. Ça vous aidera à visualiser à quoi elle va ressembler la figure en réel à la fin. Donc moi, le schéma, je l'ai fait là. Vous voyez, le parallélogramme. Donc, je vais d'abord tracer un petit parallélogramme comme ça. A, B, C et D. A, je l'ai placé là parce que je sais que mon angle DAB, il fait 115 degrés, donc il est obtus, il est plus grand qu'un angle droit. Ici, j'ai vu que j'ai un angle qui est obtus. Là, j'ai un angle qui est aigu, donc mon angle à 115 degrés, je vais pas le mettre là, je le mets forcément ici. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? AD 4 cm, donc c'est le plus petit côté, et AB 4,3 cm. Donc de là, j'ai toutes mes informations et je sais à quoi mon parallélogramme il va ressembler. En dessous, je vous ai à nouveau mis la méthode. Donc là, je vous ai bien mis, je fais toujours un schéma en premier pour visualiser ma future construction. J'y mets toutes les informations que je connais. Donc je commence par tracer là le segment AB, 4,3 cm. Je place ensuite donc le centre de mon rapporteur sur A, le 0 sur AB, et je fais donc une trace à 115 degrés. Vous voyez, ma trace, elle est là. Je trace ensuite le segment AD qui va faire 4 cm. Donc ma règle, elle va passer par A et par cette trace. Et de A, je mesure 4 cm et je trouve mon point D. Ensuite, j'ouvre mon compas à 4,3 cm. Je pointe sur D. Donc là, j'ai pointé mon compas sur D, j'ai ouvert à 4,3 et je fais une trace là. Ensuite, je pointe mon compas sur B, je l'ouvre à 4 cm, parce que je sais que BC, ça va faire la même longueur que AD, qui sont deux côtés opposés, et je fais une trace ici. L'intersection de ces deux traces, et ben, ça va me donner mon point C. J'ai plus qu'à relier tous les points ensemble, A, B, C et D, et j'ai mon parallélogramme. Voilà pour l'exercice là. Ensuite, exercice 21. Donc là, c'est de nouveau la même chose. Construire un parallélogramme EFGH tel que EG est égal à 6 cm, EF 5 cm et FG 7 cm. Donc je mets dans un premier temps toutes les informations que j'ai ici en tête de mon exercice. Je fais toujours un schéma en premier. Donc là, j'ai fait un parallélogramme sans mettre les points en premier. Donc j'ai tracé un parallélogramme comme ça. Donc je sais que j'ai le petit côté qui va faire 5 cm de F. Ensuite, je sais, donc si j'ai E, F, G, H dans cet ordre, EG ici, donc la diagonale, va faire 6 cm. Et FG va faire 7 cm. Donc là, j'ai bien remis toutes les informations que j'avais dans ma consigne sur mon schéma, et je sais que mon parallélogramme, il va avoir à peu près cette tête-là. Je vous ai mis aussi donc que ce côté-là, il est égal à celui-là, et que ce côté-là, FG, est égal à EH ici. Donc, qu'est-ce que je fais en premier? Je trace le segment EF 5 cm. J'ouvre ensuite mon compas à 7 cm, je le pointe sur F et je fais une trace. Ensuite, je pointe mon compas sur E, je l'ouvre à 6 et je fais une trace ici, l'intersection des deux traces. Ça me donne mon point G. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Donc là, maintenant, je suis ici. Je pointe mon compas sur G, je l'ouvre à 5 cm parce que je sais que GH est égal à EF. Je fais une trace là,
Je pointe ensuite mon compas sur E, je l'ouvre à 7 cm et je fais une trace là. L'intersection des deux traces, ça me donne mon point H et j'ai plus qu'à relier les points E, F, G et H et j'obtiens mon parallélogramme EFGH. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre 21 on a fait. Exercice 23. Donc là je passe à la page d'énoncé suivant. Là on voit effectivement pas très bien, donc il s'agit de cet exercice-là. Donc à partir des informations codées sur le dessin suivant, déterminer les quadrilatères qui sont des parallélogrammes. Donc je retourne à ma correction. Je vous ai mis en tête pour cet exercice, je vous renvoie aux propriétés de la partie 2 de la page du cours 238. Donc sur cette page, il y a toutes les propriétés et définitions qui vont vous servir à pouvoir répondre, à dire quelles figures de cet exercice-là sont des parallélogrammes. Donc, moi je vous ai mis là, les quadrilatères qui sont des parallélogrammes sont la figure A. Pourquoi? Car si les côtés opposés d'un quadrilatère sont 2 à 2 de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Pourquoi on le voit là? Parce que ce côté-là, c'est le même que celui-ci, et celui-ci, c'est le même que celui-là. Donc là, parallélogramme. Ensuite, là, il va nous manquer une information. On n'a que ces deux côtés-là qui sont égaux. Là, on ne sait pas. On n'a pas d'autre information. Ce n'est pas un parallélogramme. La figure C, celle-là, on voit que les deux diagonales, elles se coupent en leur milieu. Et donc là, j'ai sorti la propriété là. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Voilà. Ensuite, figure D, on voit que cette figure elle ressemble plutôt à un rectangle, mais je vous rappelle qu'un rectangle est un parallélogramme qui lui a 4 angles droits. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information ici? Que les droites MP et NO sont parallèles et MN est parallèle à PO. Donc, qu'est-ce que je dis ici? Donc, pour la figure D, je vous sors la propriété là, les côtés opposés sont parallèles, alors c'est forcément un parallélogramme. On voit pas qu'il y a d'angle droit, donc on peut pas rajouter que c'est un parallélogramme qui est rectangle. Donc là, on est bien en présence d'un parallélogramme. Alors, attention sur la dernière figure, l'AE, j'ai oublié de la rajouter ici, parce qu'il s'agit bien aussi d'un parallélogramme, même si sur la figure, on a l'impression que non. Pourquoi c'est un parallélogramme? Parce que j'ai la droite, donc les côtés IJ et LK qui sont parallèles, et on voit qu'ils ont même mesure. Or, on a une propriété qui nous dit, avec deux côtés, si deux côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. J'aurais dû aussi rajouter la figure E. Donc voilà pour l'exercice là. On passe au 24. Donc la consigne de celui-ci, c'est tout simplement pour chacun des parallélogrammes suivants, déterminer les longueurs demandées. Donc là, c'est vraiment tout simple. On connaît deux longueurs, en général, et enfin, on voit, on a quelques informations, et il faut répondre, enfin, donner les longueurs qu'on nous demande. Pour la figure A, qui est ici, donc je vous ai mis RA est égal à 3 cm et IR est égal à 2 cm. Pourquoi? Car les côtés opposés d'un parallélogramme, ils sont égaux. La figure B. Alors, on nous demande la longueur LV. Donc, la longueur, au final, de la grande diagonale. Ici, on a la petite longueur là, LL, qui est égale à 5 cm. Donc, moi, j'ai mis LV égale 10 cm. Pourquoi? Car les diagonales d'un parallélogramme, elles se coupent en leur milieu. Donc, j'ai LV qui est égal au double de LM. Donc, ça fait bien 10 cm. Ensuite, figure C. Donc là, c'était un tout petit peu plus compliqué. On demande la longueur AB. Donc, celle-ci. Donc, qu'est-ce que je vous ai mis? J'ai mis ECGH est un rectangle. Donc, j'ai FG qui est égal à EC. Donc, cette longueur-là, qui est égale à 6,7, est égale à la longueur EC. Donc, moi, ce que je vais chercher à faire, c'est déterminer la longueur
DC ici. Donc je vous ai mis, donc DC est égal à la longueur EC moins la longueur ED. Donc ça va faire 6,7 moins les 1, c'est en mètres, hein, pardon, tout ça, donc moins 1 mètre. Donc j'ai la longueur DC qui est égale à 5,7 mètres. Donc j'ai DC, je sais que le parallélogramme, que ABCD, c'est un parallélogramme parce que les diagonales là se coupent en leur milieu. Donc je vais avoir ma longueur DC qui va être égale à la longueur AB. Donc AB égale DC égale 5,7 mètres. Alors ensuite exercice 25. Dans la figure suivante, les segments de la même couleur sont parallèles entre eux. Donc là on a du bleu et du bleu. Donc ces trois droites là elles sont parallèles. Là rouge, rouge et rouge, tout ça c'est parallèle. Et après là on a un petit rectangle ici. Enfin un autre petit parallélogramme, pardon, là. Et on nous demande combien de parallélogrammes est-ce qu'on voit. Justifier. Alors je vous ai mis que moi j'en dénombre 9 dans la figure qui est composée des segments bleu et rouge. Donc à l'intérieur de ça. Pourquoi? Donc là, on voit que j'en ai un ici, plus un là, plus un là, un autre là. Donc ça fait 4. Ensuite, j'en ai un autre là, tac, 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 plus un autre là, tac, 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 ça fait 6. Deux autres dans le même sens, donc celui-là, hop, et un autre là, tac, 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 ça fait 8, plus le tout grand, hop, 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 ça fait 9. Donc là, je suis à 9, et j'en dénombre un avec le quadrilatère noir, qui est un rectangle, donc aussi un parallélogramme. Pourquoi c'est un rectangle? Parce que lui, eh ben, ses diagonales, elles se coupent en leur milieu, et on voit que à chaque fois, les petits bouts qui vont jusqu'au centre, eh ben, ils ont tous même longueur. Donc là, on est en présence d'un rectangle. Donc, un rectangle est un parallélogramme, donc j'ai 9 plus 1, ça m'en fait bien 10. Ensuite, dernier exercice, le 27, justifier que le parallélogramme VOLE est un parallélogramme. Donc qu'est-ce que j'ai comme information là? I appartient au segment OE et I appartient au segment VL. I est le milieu de VELO. Donc, pourquoi c'est un parallélogramme? Et voilà, qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite? Ce côté-là est le même que celui-ci, et ce côté-là est le même que celui-ci. Et ben voilà. Dans un parallélogramme, les côtés opposés ont même longueur. Donc voilà. Là, j'ai bien un parallélogramme, c'est ce que je vous ai remis ici. VOLE est un parallélogramme car les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur, d'après le marquage de la figure. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. Au revoir.